Depuis un moment, la capitale économique de Côte d'Ivoire, Abidjan, connaît un mouvement de déguerpissement des quartiers dans les zones à risque. Quel est l'objectif de cet aménagement urbain et quelles conséquences sur la vie des victimes? Pour répondre à ces nombreuses questions, nous serions avec Tola Jean-Paul, étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Vous êtes dans votre nouvelle émission Opinion personnelle. Bonsoir et bienvenue. Jean-Paul Tola sur notre plateau. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny, par ailleurs leader estudiantin. Merci. Vous allez bien, j'espère? Très bien. Dieu merci. On parle dans cette émission de déguerpissement dans la ville d'Abidjan. Que pensez-vous des déguerpissements? Les déguerpissements sont les bienvenus. Je dis que c'est la manière de déguerpir qui cause du tort aux victimes. Selon vous, quelle serait la meilleure manière? La manière idéale pour moi serait de procéder à ce grand déguerpissement pendant les vacances scolaires. Pourquoi? Pour éviter les perturbations sur la vie des apprenants. Étudiant que je suis, posez-vous la question si un jour on demandait aux résidents de l'université Félix Houphouët-Boigny de quitter, vous ne mesurez pas les conséquences. Donc, pendant les vacances, je pense que ça peut aider non seulement les parents, mais en même temps, psychologiquement, ça peut arranger les élèves également. Très bien. Et selon vous, quels sont les objectifs de cet aménagement urbain? Je pense que le ministre a pensé à réaménager les espaces, peut-être les espaces verts, à construire d'autres sites publics permettant à la bonne vue et puis à la bonne circulation dans la capitale économique. Mais quelles sont les conséquences qui découlent de cette action? En ma qualité d'étudiant, je vais me plancher d'abord sur le cas des élèves. Alors, il faut dire que élèves comme étudiants, quand la famille est déguerpie et donc le parent est obligé d'aller s'associer avec son frère qui est dans un autre quartier et puis vivre avec lui et avec les enfants également. Vous savez que l'enfant qui fréquentait une école dans le premier espace n'aura plus droit à cette école. Donc il faut se trouver une autre école. Ce n'est pas chose aisée. Voilà. Et comme je l'ai dit, quand vous partez avec l'enfant, l'enfant n'est pas forcément amené à assimiler ce que l'autre enseignant va lui dire. Pour des questions d'habitude? Pour des questions d'habitude, et puis nous sommes au collège. Donc c'est pas comme au primaire où on n'a qu'un seul instituteur qui vient chaque matin répéter ce qu'il a dit hier. Avec les professeurs, chacun a son cours et chacun a sa méthode également. Selon vous, cela pourrait avoir une répercussion négative sur le résultat scolaire? Naturellement. Les déscolariser même, pourquoi pas? Parce que l'enfant peut être atteint psychologiquement et puis dire que bon moi on est dans quel pays là, je ne vais plus à l'école. Donc si l'enfant ne va plus à l'école, c'est non seulement une charge pour l'État, un danger pour la société et puis une charge également pour la famille. Très bien. On a l'impression que les populations sont souvent étonnées de l'arrivée des bulldozers dans leur quartier. Vous pensez que ces populations ne sont pas informées? Quand vous dites qu'ils sont étonnés, quand auparavant les bulldozers passaient dans les quartiers, au contraire on était heureux parce qu'on se disait qu'ils venaient aménager les voies. Pourquoi cette fois-ci ils sont subjugués, ils sont étonnés? Voilà. C'est parce qu'ils savent de façon anticipée qu'il y a un problème en fait. On a peur quand on sait qu'on a fait quelque chose auparavant. D'accord. Donc ils ont été informés. Même si le moment n'est pas bien défini, mais il faut dire que l'être humain même a sa nature. Donc il n'aime pas accepter ce qui est flexible, ce qui est assimilable facilement. Donc il lui faut un peu de pression pour comprendre facilement. Vous direz que l'homme est un peu réfractaire au changement? Oui, naturellement. Un peu un comportement de tortue, il faut du feu sur la carapace? Ça c'est vrai. Alors nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez un message à passer, quel serait ce message? Je voudrais dire au ministre de choisir désormais
le moment propice, le cadre idéal pour les déguerpissements selon les zones. Voilà. Et en même temps, je dis aux parents, Yako, à tout le monde, et il faut écouter les conseils pour éviter de subir le désagrément. Donc, il ne faut pas résider dans les zones à risque. Yako, encore victime du déguerpissement. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez toujours participer à cette émission Opinion personnelle en donnant vos avis en commentaire. N'hésitez pas à partager et de liker. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.